Hey, salut tout le monde, c'est Lucas33. Aujourd'hui, on se retrouve dans Subnautica. Et là, on va faire l'analyseur de fragments. Car c'est tout ce qu'il nous manquait. Pour pouvoir ensuite se faire le Seamouth. Le tout premier vaisseau. Qui est tout petit d'ailleurs. Donc, on va le mettre pas dans la base. Vu qu'on n'a pas d'énergie dans l'autre. On le met là. Attends. S'il veut se poser. Ah non, ne me dites pas qu'il ne peut pas se mettre ici. Bon bah. On va le mettre dans la base qui est là. C'est pas très grave si on ne peut pas le mettre. On le mettra ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon cochon dans la main. On va peut-être le faire cuire après s'il faut. Là, voilà. Voilà. Et on va lui mettre à analyser des fragments de Seamouth. Donc là, vous pouvez voir, il en est à 8%, 9%. Et là, ça va pas s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce qui est bizarre, c'est que normalement, on a besoin d'énergie pour faire ça. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on est content. On va essayer de faire le fabricateur. Cela, il va nous falloir de l'énergie, et là, j'en suis sûr. On a presque plus rien sur nous. Bon, on va aller dans le vaisseau, dans notre navette, et on va se faire ce qu'on appelle une balise pour pouvoir y déposer notre base. Just erratic fluctuations in the primary dark matter containment field. Donc là, il y a A breach of the main drive la voix qui chamber se met may à cause parler a cascading de pas mal de quantum trucs. flux detonation. Et j'espère que c'est pas ce que je crois. Non. Donc bientôt il y aura le réacteur principal du vaisseau qui risque de péter. Et quand ça pètera, vaut mieux pas rester dans le coin. Car il nous irradiera. Et il nous déplacera notre vaisseau. Donc là, pour l'instant, on va faire la balise. New creature discovered. Pour faire la balise, il nous faut du fil de cuivre et du titane. Donc, fil de cuivre. Voilà. 2 minerais de cuivre. Je sais pas s'il nous en restera après. S'il nous en reste assez. Et du titane. Encore du titane. Et encore du titane tant qu'à faire. Voilà, on ne peut plus rien prendre. Et maintenant, on se fait une balise. Donc là, on va directement aller à la base et mettre notre balise. Bon, par contre, il faut la retrouver. Elle est par là. Et voilà, on a notre balise qui s'est lancée. On a aussi des voies robotiques désormais. Donc je crois que l'analyseur de fragments a fini. Ah, non. Ça ne nous avait pas marqué que l'analyse de fragments était finie. Ah, bon, on a perdu une analyse. Bon, c'est pas bien grave. C'est que de l'analyse. Donc, on va directement se fabriquer un agrandissement de base. Et on va essayer même de se faire Attendez. Faut faire attention à l'oxygène.
va aller faire à l'intérieur une échelle pour pouvoir sortir et rentrer aussi à partir du dessus. Voilà. J'ai quelques bugs de jeu. Je vais tout de suite arranger ça. Pourquoi il veut pas nous laisser rentrer? Excusez-moi pour les bugs. Ah. Quand c'est comme ça, généralement, il va falloir le démonter. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'a mon Subnautica, mais il lag légèrement. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à le délaguer. Donc on va rentrer dans la base et on va faire, vous voyez ici, un tout petit coin. Avec notre fabricateur, on va se faire une échelle. Qui apparemment ne peut pas être mise partout. Bon. Pas grave, on va directement se faire un étage supplémentaire ici en forme de L comme mon pseudonyme. Attendez, voilà, et voilà. Et maintenant, si on rentre à l'intérieur, vous allez voir, on ne va pas pouvoir y rentrer. Là, vous voyez, au-dessus, c'est bloqué. Pour cela, on met une échelle qui ne veut pas se mettre. Bon. Excusez-moi pour les lags. Ne veut pas se mettre en place. Donc, on va enlever le couloir. On va à la place mettre un couloir normal. Comme ça. Voilà. Là, j'espère qu'on y arrivera. Désolé, il y a eu un léger lag. Donc, on va tout de suite installer l'échelle. Désolé, il y a eu encore des lags. Attendez. Encore une fois, il y a eu un léger crash. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un voyeur, c'est le nom du poisson, qui est venu chez moi et qui n'aurait pas dû. Donc là, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire l'échelle. Je n'y arrive pas. Donc, on va sortir dehors. On va arranger ça. Désolé, c'est juste mon petit frère qui est malade et qui arrête pas de tousser pendant la vidéo. Comme vous voyez, il est bien malade. Donc pas grave, on met ça là. On rentre dans la base. Et normalement, j'espère, on va pouvoir faire cette échelle. Ah, attendez. Voilà. Et normalement, voilà, on a pu monter à l'étage. On va se faire une armoire. On peut pas s'en faire une. Attendez d'ailleurs.
faut que je vérifie. Comme vous pouvez le voir, il ne nous reste que 2 de titane. On va les conserver pour aller chercher du minerai. Bon, donc déjà, on va aller chercher tout ce qu'il nous faut. Mince. On va aller dans l'énorme tuyau à minerai, juste là. On a de la chance, plus tard, vous verrez, la navette sera déplacée à cause de l'explosion du vaisseau principal, l'Aurora. Et on n'aura plus du tout de base. Enfin, on n'aura plus notre navette proche de notre base. Allez, on va remonter à la surface, prendre un petit peu d'air. Alors, on peut aussi faire des bouteilles d'oxygène, mais comme vous avez sûrement dû le voir, je n'en ai pas fait. Warning, readings from the Aurora exhibit characteristics consistent with total degradation of the dark matter containment field. Spikes in quantum fluctuations suggest an uncontrolled cascade detonation will occur, with a probability of 83.5%. Ah non, pas encore. Là, ils nous ont prévenu, le vaisseau risque d'exploser et tout, bientôt. Donc, moi, on est prévenu. Oh, ça lag. Pourquoi? Voilà, on a du titane. Alors, vous voyez ces espèces d'œufs là? Dedans, il y a des poissons explosifs. Si je me rapproche, ça s'ouvre et le poisson va sortir. Donc ces poissons-là sont plutôt dangereux. Là, vous voyez, il est sorti. Oups. J'ai oublié de faire attention à mon oxygène. Donc dans la dernière vidéo, j'ai oublié de dire au revoir pour de nouvelles vidéos. Je m'en excuse maintenant, que je viens de me rendre compte. Allez, prends ta ferraille et va chez le bricoleur. Donc, vous avez vu, il y avait des plantes à côté. J'y suis pas allée. Attendez, je vais vous montrer une fois que je regarde. Elles sont juste ici. Je crois que vous les voyez, je l'espère. Et en fait, ces plantes vous permettent de faire ce qu'on appelle du lubrifiant pour faire des vaisseaux. Voilà. On a récupéré plutôt pas mal de quartz. Donc là, on va rentrer. Et on va rentrer et on va s'occuper de faire un bon petit repas. Excusez-moi. Excusez mon petit frère, il n'a pas arrêté de parler alors que je lui ai dit de ne pas parler. Donc là, on va voir qu'est-ce que l'on peut faire. On a récupéré du quartz. Donc on va aller à la base. Là, le B1, c'est notre balise qu'on a lâchée. Donc pour faire les panneaux solaires, on a tout ce qu'il nous faut. Et on va les mettre ici. Enfin. Oh, bientôt plus d'air. J'ai mon ordinateur qui l'a plutôt beaucoup. Donc je m'en excuse. Aussi c'est parce que j'ai une version craquée de ce jeu. Et que je ne peux pas faire un petit peu de stuff. Donc normalement on a désormais de l'énergie, je crois. J'en vois pas. On va mettre notre fabricateur ici. Et voilà, on peut désormais utiliser notre fabricateur. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un constructeur
Donc ça me permet de fabriquer des véhicules, mais je vais pas l'utiliser. Donc on va... Oh, quoi que si. Vous me laisserez dans les commentaires si vous voulez que je fasse le fabricateur. Le constructeur, pardon. Et ainsi... Et ainsi faire le Seamouth, qui d'ailleurs n'a pas été analysé pour diverses raisons dont je ne sais pas. Et en attendant, on va se faire cuire l'un de nos poissons. Donc c'est la nourriture. Ah, bizarre. Ah oui, on n'a pas la nourriture, c'est vrai. Étant donné qu'on n'a pas le mode. Donc on va relâcher le poisson en plein dans la maison, c'est tout à fait normal. Il peut survivre dans la maison, lui il s'en fiche. Bon. Donc là vous voyez, vous avez vu, il y a marqué une Powerade. Et en fait c'est simple. Pour qu'il y ait de l'énergie, il faut que le panneau solaire recharge la base. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on va pas s'en plaindre. Donc, avec ce qu'on a, on n'a pas grand-chose. On a du titane. On va aller récupérer encore plus de titane, plus d'objets, toujours plus. Voilà. On va partir vers l'Aurora, tant que son moteur n'a pas explosé, pour essayer de trouver des fragments à analyser, y compris un fragment très particulier que je cherche, c'est le fragment de Seamouth et de fusil à stase. Donc là il y a des débris métalliques, on va les récupérer. Enfin ils appellent ça de la ferraille, moi j'appelle ça des débris métalliques. Avec du quartz. Donc un débris métallique prend, je crois, 4 places dans l'inventaire. Attendez. Oui, 4 places. Et une bouteille d'oxygène prend un peu plus. Excusez mon petit frère. Qui m'a appelé car il avait besoin d'un jouet. Donc là, comme vous pouvez le voir, je récupère un petit peu de Emergency. la main. Readings from the Aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, Ah, 7, on va 6, s'éloigner de l'Aurora. 4, 3, 2. Attendez, je vais en montant à la surface. Là, le réacteur a explosé. Donc là, il va y avoir des débris qui vont voler un petit peu partout. Et nous, on va plutôt s'éloigner car il va y avoir une énorme vague de carnage. Donc nous, on va se mettre ici. On va rester dans la base en attendant que les dégâts soient finis. En attendant, on va se faire un maximum de titane. Avec tout ce qu'on a récupéré de ferraille. Donc on n'aura pas eu le temps de récupérer les fragments de ce qu'on appelle fusil à stase. Qui sont des fragments assez utiles. Donc là je vois pour refaire le constructeur. Car le fusil à stase c'est en fait une arme qui se trouve ici. Et grâce à ce fusil à stase, attendez. Grâce à ce fusil à stase, on peut se protéger d'un petit peu toutes les grosses bêtes. C'est vague ce que j'ai. Donc, schéma du lubrifiant et une batterie haute capacité. Pour la batterie haute capacité, non. Batterie haute capacité, il nous faut 2 piles et du silicone. Donc, c'est pas très cher. Il nous faut aussi un lingot de titane et du lubrifiant. Ça par contre ça va être dur. Donc là comme vous pouvez le voir, je peux faire des lingots de plastacier. Ça va être utile pour un vaisseau solo.
Donc apparemment il n'y a pas eu la vague. Mais on va plus se rapprocher du vaisseau. Car attendez, je vais vous montrer. Voilà à quoi il ressemble désormais. Et en dessous du vaisseau, il y a des radiations et des monstres assez puissants, dont il vaut mieux pas s'approcher. Donc on va chercher de quoi faire nos piles. Donc pour ça il nous faut, pour faire une pile, 3 champignons acides. Ainsi que de quoi se faire du silicone. Donc là on va directement aller à la base. Silicone. Ainsi que 2 piles. Encore une pile. Et on peut désormais faire une batterie haute capacité. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est assez gros. Donc attendez. Qu'est-ce qui nous manque? Du lubrifiant. Pour aller faire du lubrifiant, on va chercher directement ce qu'il nous faut. Donc c'est par là-bas, là où il y avait les plantes dont je vous avais parlé. Là où il va y avoir surtout des lags, dont je vous parlais aussi. Et là où il va y avoir ce qu'on appelle les rôdeurs. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Je crois aussi dans celle-ci, mais je ne sais plus. Et ces rôdeurs sont assez agressifs. Je vais vous montrer si on en voit. Attendez, je reprends de l'oxygène, vu qu'il va nous falloir descendre à une assez grosse profondeur. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est déjà haut. Et pour faire du lubrifiant, il nous faut, voilà, des sortes de petites graines là. On va les prendre et ça va nous faire du lubrifiant. Donc à chaque fois qu'on récupère des seed clusters, je crois que normalement il y a aussi des objets inutiles qui viennent avec. Donc là on a récupéré tout ce qu'il nous faut. On va remonter à la surface et repartir, vu que j'ai aucune envie de faire un face à face avec des rôdeurs, car ils sont vraiment très agressifs. Et qu'il nous reste déjà plus que 20% de notre vie. Donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Tant qu'à faire, on récupère un petit peu tout ce qui passe de notre main. Ouais, vous voyez, j'ai les mains coupées quand je nage. Ah non, tout à l'heure il y avait eu un petit lag. On va directement y aller ici. Et pour faire les vaisseaux, il nous faut avoir une zone bien profonde, car sinon on est fichu. Donc on va se faire désormais le constructeur. Donc on peut se faire du lubrifiant. Donc c'est des crêpes. Attendez. Il nous faut des grapevine seed clusters. Il nous en faut 2 pour faire un lubrifiant. Donc on fait un maximum de trucs. Et on peut se faire le constructeur. Comme vous pouvez le voir, il est assez gros. Donc là, si on regarde ce qu'on a, il est plutôt chargé. On va le mettre dans un coin bien profond. Par exemple, on me dit libérer le constructeur, mais je vais pas le faire trop proche non plus, ni trop loin. Oh non, mais juste à côté des lieux où il y a les rôdeurs. Il y a là, regardez, ça c'est un rôdeur. Vous voyez le requin là-bas? Et il nous fait vachement mal quand il nous chope. Là, comme vous pouvez le voir, j'hésite pas, je vais récupérer des minerais, mais normalement j'irai pas. Si c'était pas en pleine vidéo, j'y serais pas allé. Donc on va lâcher notre constructeur.
Allez, fais-nous monter. Il veut pas nous faire monter. Voilà. Maintenant, utilisez le constructeur. Donc là, vous pouvez voir, on a le Seamouth. Ah oui, mais il nous faut vraiment rien du tout pour le faire. Une batterie haute capacité, 2 de verre. Et ensuite, il y a le Cyclope, un plus gros sous-marin. Ah oui, mais le Seamouth demande vraiment rien du tout. Donc, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour le faire? Tout ce qui nous manquait, c'était une batterie haute capacité, je crois, ainsi que du verre. Voilà, du verre. Donc, il nous faut 3 de quartz pour faire un de verre. On a un de quartz. Et il nous faut 2 minerais de cuivre. On en a qu'un. Donc, on va aller chercher tout ça. Ça c'est pour les piles, pour faire la batterie, les piles, oui, les piles pour faire la batterie. Et ensuite il nous faut le silicone rubber, pardon, pas le silicone rubber, le fil de cuivre, ainsi que du quartz pour faire du silicone. Là, vous voyez, on a un beau corps d'athlète. On est garni. Là, il y a pas mal de débris métalliques qu'on va les prendre. On ne s'en prend pas. On ne s'en plaint pas. Pardon. C'est toujours ça le prix. Non, on veut récupérer la ferraille. Il n'a pas aimé que je traite la ferraille de débris métalliques. Ça lui a pas plu. En tout cas, les décors sont vachement beaux. Ils sont magnifiques. Là, on a un petit peu de quartz. On va dans des zones que je ne connais pas, mais ça tue. Oh, il y a des poissons explosifs. On a ramassé du titane, toujours ça de prix. Donc, comme vous pouvez le voir, à côté il y a des dépôts de sel et du quartz. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, on va redescendre, on va prendre tout ça. Je crois qu'il était par là. Non. On a du cuivre. Un peu pas tout. Voilà, il était là. Et on remonte et on va retourner à la base. On va quand même pas mourir avec tout ça sur nous. Donc le seul moyen de ne rien perdre, c'est soit de sauvegarder la partie, soit d'aller dans une de nos bases. Dès qu'on va dans l'une de nos bases, c'est sauvegardé automatiquement. Enfin, non, c'est pas sauvegardé automatiquement. Notre inventaire n'est plus en danger. Si c'était sauvegardé automatiquement, ça serait... Ouais, la vieille voie de robot enrouée. Donc, on va se faire des piles, une batterie haute capacité et l'autre truc. Ah mince, c'était du silicone. Ah oui, du verre. Il nous manque du verre et du silicone. On va déjà commencer par le verre, ensuite par le silicone, mais on peut pas. Il nous reste combien de quartz? Il nous reste aucun de quartz. Eh ben, on va aller en chercher. Ça va nous changer. Par là, il y a quoi? J'espère qu'on
se rapproche pas trop du vaisseau. En tout cas, vous entendez, il y a beaucoup de bruit. Franchement, les développeurs ont fait fort sur les bruits des animaux. Il y en a un particulièrement, le Léviathan. On l'entend à n'importe quel endroit de la carte. Et en plus, c'est pas un Léviathan, c'est plusieurs. Donc on va encore prendre des dépôts de sel. Donc ceux qui se demandent pourquoi je prends des dépôts de sel, c'est simple. Si je les prends, c'est pour faire du magnésium et faire un soudeur. Une soudeuse. Je ne me rappelle plus du nom exact. Avec, on peut réparer les bases. Ainsi que l'un des deux vaisseaux. Excusez-moi encore. J'ai eu mon petit frère qui voulait quelque chose. Comme d'hab. Bon. Léo Quartz. Je crois en avoir vu un bout là. TV. Ah non. Ce lieu-là, je l'ai vu. Il est vachement dangereux. Et c'est ce que je crois. Ça doit être le volcan. Car dans Subnautica, il y a des volcans un petit peu partout. Et ils sont très très énervants. Attendez que je regarde si on a 3 de quartz. Il en faut encore 2. Tant qu'à faire, on va en récupérer un maximum. Il y en a un petit peu partout. Donc on va aller le prendre. Tant qu'on est là. En tout cas, c'est un bon coin à quartz ici. On a vraiment, mais vraiment partout. Oh, vous venez de voir le volcan là? Il a craché. Bon, nous on va remonter. On va prendre ce quartz au passage. Allez, avance. Non, ne meurs pas. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Oui, je sais, il me faut de l'oxygène. La vieille voix de robot. 10 secondes avant fin d'oxygène. En gros, c'est ça qu'elle a dit. Je vais me traduire. On a récupéré encore du cuivre. Bon, on est bien lancé, je trouve. On a du cuivre. On a un petit peu de tout. Bon, la base, elle est vers là. Traverser évidemment les champs avec tous les rôdeurs et tout. Les coins les plus dangereux, quoi. Non, on s'en fiche. On est des fous. La nuit approche. Merci, je l'avais remarqué. En tout cas, c'est bien. Ils ont fait des cycles jour-nuit. Je préfère la journée, vu qu'on arrive à mieux distinguer les affaires et tout. Mais c'est quand même bien fait. Ah, il n'y a pas eu la voix de robot. Bon. On a toujours notre poisson qui tourne. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait? Du verre. C'est du silicone. C'est quoi ça? Ah, magnésium. Donc ça, c'est grâce au dépôt de sel. Donc là, je vais vous montrer. Attendez. Il faut nous faire maintenant la grosse batterie. Et c'est ici. Voilà, la soudeuse. La poudre écrasée, ça se récupère à partir des poissons qui explosent. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plus d'objets. Je peux faire un générateur de courant et un Sea Glide. Donc ça me permet de me déplacer un petit peu partout. Il faut du lubrifiant et tout. Donc je vais pas faire le Sea Glide. Je vais directement aller à la baie de véhicule pour nous faire le Seamouth. Le tout premier vaisseau qu'on aura. Il est petit, il est mignon, il est coquet, il est tout ce que vous voulez. Et donc, on va faire le Seamouth. Voilà la création de notre tout premier vaisseau. Par contre, c'est rapide. On monte dedans, on monte dedans, on monte dedans.
on est dans le Seamouth. Notre tout premier vaisseau. En plus, il fait de la lumière. Ah, donc apparemment, si je regarde bien, on aura besoin de le recharger de temps à autre. Donc là, ouais, il éclaire bien. Comment on fait pour sortir? Ah oui. En tout cas, il éclaire bien. Eh, faut l'avouer, il a de la gueule. C'est plutôt stylé. Et voilà, on a fait notre tout premier vaisseau. Donc, je vous dis à plus, cette fois-ci sans aucun fail, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Luca33.